Boker Tov à tous, on arrive au mois de Hadar et c'est le mois de la joie. On dit d'ailleurs Mishenichnas Hadar Marbim Vesimcha. C'est le seul mois où en fait on comprend que on va pouvoir être joyeux et exprimer notre joie. Et donc ce mois-là en fait il est contradictoire parce que on sait que c'est un mois qui est caché. On le sait d'ailleurs parce que bientôt on va avoir Purim, on l'expliquera plus amplement avec la fête de Purim. Mais on lit la Megillat Esther. Megillah, donc la racine du mot, ça vient de l'égalot, ça veut dire dévoiler. Et Esther, la racine du mot, c'est Esther, ça veut dire caché. Donc en fait, on dévoile ce qui est caché. Et il faut qu'on comprenne que, en fait, chaque mois dans le calendrier juif, des fois on pense qu'il y a des mois qui sont plus que d'autres. Chaque mois, c'est des opportunités infinies en fait de comprendre notre relation et notre rapprochement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et donc le mois de Hadar, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous dit c'est un mois qui est caché. Alors comment nous on doit prendre ce mois-là? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a sa Shrina qui est ici en bas, dans le monde. Seulement depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, la Shrina elle n'a pas où aller. Donc elle cherche à l'intérieur de toutes les maisons du Ham Israël où elle peut aller. C'est quoi la Shrina? C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, la Shrina elle cherche quelqu'un qui veut bien lui ouvrir la porte et l'accueillir. Et Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il va se dévoiler. On sait, ça fait des années qu'on a été éduqué avec ça. C'est marqué dans tous les textes. Ils parlent tous du dévoilement du Mashiach. Bezrat Hashem, ça va arriver. Moi, j'y crois là, maintenant, tout de suite, tout à l'heure, dans une heure, ce soir, demain. Bezrat Hashem, on sait qu'il va venir. Et donc, en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler comme le roi du monde qui protège le peuple juif, ça sera facile de dire ah, tu sais, Akadosh Baruch Hu, je suis juive, moi. Hein. C'est pas ça qu'il cherche Akadosh Baruch Hu comme peuple qui lui est fidèle. C'est pas quand tout va bien qu'on montre qu'on est là. C'est comme nous, nos amis. Nos amis, on les aime parce qu'ils sont là quand ça va, mais ils sont aussi là quand ça va pas. Et c'est là qu'on comprend les personnes qui tiennent vraiment à nous. Les personnes qui sont là simplement quand tout va bien, quand il y a de l'argent, quand il y a les sorties, quand il y a les fêtes, c'est facile, t'as pas fait un effort, tu t'es kiffé autant que moi. Mais par contre, quand ça va pas, quand il faut remonter le moral, quand il faut aider, quand il faut donner des conseils et que la personne elle est là, là il y a un vrai lien qui se crée. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait comme approche avec lui pendant le mois de Hadar. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu sais, j'ai laissé ma Shrina dans ce monde et elle n'a pas de maison. Comme il n'y a pas le Beth Amikdash, elle n'a pas de maison. Qui c'est qui va lui ouvrir la porte, même quand elle n'est pas dévoilée? Et comment on ouvre la porte à la Shrina? En faisant des choses simples, en s'habillant bien, en se couvrant la tête, en allant à la tfila, en priant à Akadosh Baruch Hu, en mangeant kasher. Même pour les personnes qui sentent même pas qu'elles font un effort. Par exemple, moi j'habite en Israël, au Hachem j'ai du kasher de partout. Je sens pas que je fais un effort de folie en fait en mangeant kasher. Mais il faut qu'à chaque fois que j'achète du kasher, je me dis, tu sais, Akadosh Baruch Hu, c'est facile pour moi de le faire, mais je suis contente de le faire pour toi. Et donc en fait c'est dans ce mois où la Shrina elle est cachée qu'on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on est là pour lui. On sait que David Améler, donc quand il a été nommé roi, il a dû fuir le palais, ensuite il a été mis en exil et on dit que David Améler il errait dans les rues. On s'imagine ce que ça veut dire. Le roi David Améler, il était en train de errer dans les rues et c'est à ce moment-là qu'il a écrit le Teilim quand il était... C'est pas qu'il était dans un désespoir parce que David Améler il était toujours avec Akadosh Baruch Hu, mais il était en train de dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais, même quand je suis plus vraiment le roi officiel et que je suis tout seul dans les rues, moi je suis avec toi Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement cette relation, c'est l'exemple de David Améler qu'on doit suivre, c'est que même si pour l'instant on comprend rien dans ce monde, on sait qu'on est en train de stagner, on attend la guerre et on sait pas, et la libération des otages, et ça commence à chauffer avec les Houthis, et il y a l'Angleterre qui se mêle, et dans les différents pays il y a des manifestations avec les tracteurs agricoles. On comprend pas, mais de toute façon on nous demande pas de comprendre. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que chaque mois, il nous apporte un nouveau statut de comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu nous explique qu'il va se dévoiler. Et quand une chose, elle va se dévoiler, plus tu t'approches de cette chose, plus c'est protégé, plus c'est noir. On sait qu'on a des clipotes. C'est comme quand on a expliqué avec les fruits, c'est que le fruit, il est recouvert d'une peau pour le protéger. Et que plus on arrive au fruit, plus la peau, elle est épaisse. Pourquoi? Parce que le fruit, il est tellement magnifique qu'il faut le protéger au maximum. C'est comme un diamant. Avant d'arriver au diamant, tu as une sécurité. Après, tu as un portique. Après, tu as des portes en verre. Après, tu as un coffre-fort. Après, etc. Tu as des codes, tu as des lasers. C'est que plus tu t'approches en fait du dévoilement du diamant, plus c'est compliqué. Et nous, c'est ce qui est en train d'arriver. Là, on va arriver au mois de Nissan. Nissan, qui vient du mot Nes, qui veut dire miracle. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous met dans une obscurité pas possible. On comprend rien, mais c'est parce qu'on y arrive. C'est juste pour ça. Et ce qu'il nous demande à Akadosh Baruch Hu, c'est de l'aimer même quand on comprend pas, même quand ça a l'air bizarre, même quand ça a l'air caché. Sinon, comment est-ce qu'on lui prouve en fait notre fidélité à Akadosh Baruch Hu? Comment je vais pouvoir lui dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, donne-moi une grande récompense. Pourquoi ma fille? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai aimé tout le temps, Akadosh Baruch Hu. Je t'ai aimé dans mes joies, je t'ai aimé dans mes malheurs, je t'ai aimé dans n'importe quelle situation où j'étais, Akadosh Baruch Hu, je t'ai aimé. Et on sait que le mois de Hadar, le signe astrologique qu'il représente, c'est les poissons. Et on voit que les poissons, ils sont par deux. Pourquoi ils sont par deux? Parce que les poissons, c'est nous et la Shrina. C'est nous et Akadosh Baruch Hu. Et où ils sont les poissons? Ils sont sous l'eau. Maintenant, les poissons, on a l'habitude aussi
de prendre ce signe contre le Ainara, contre le mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'on dit que les poissons, ils n'ont pas de mauvais œil. Pourquoi? Ils sont en dessous de l'eau, on les voit pas. On voit, ils se baladent un tout petit peu, on aperçoit quelques couleurs. Mais même aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a eues, plus on va profond dans la mer, plus c'est obscur, plus c'est noir. Et nous, on a envie de se dire, pauvres poissons, ils vivent dans le noir. Non, nous, avec nos yeux d'être humains, on croit qu'ils vivent dans le noir. Mais est-ce que vous avez déjà vu la beauté des poissons? La couleur magnifique des poissons. Akadosh Baruch Hu, il s'est éclaté quand il a fait les poissons. Il y a des nageoires différentes, il y a des assemblages de couleurs magnifiques, il y a des longs nez, il y a des petits yeux, il y a des grosses mâchoires. Vous croyez vraiment qu'ils ne voient rien en dessous de la mer? Nous, avec nos yeux d'être humain, on voit rien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Ainara sur les poissons, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a. Et c'est la leçon du mois de Hadar, c'est que quand tu veux de la réussite, et les poissons, on voit que quand un poisson il donne naissance à des autres poissons, il ne donne pas 5, 10, c'est par 20, c'est par 30. Il y a des millions d'œufs de poissons. On voit même le caviar, un des mets les plus chers au monde, c'est juste des œufs de poisson. Et en fait, on se rend compte que le message du mois de Hadar, c'est que si tu veux de la bracha, si tu veux de la bénédiction dans ta vie, cache-toi. Mais on n'a pas dit de te couvrir de draps et comme les Arabes font, ils se voilent complètement. C'est pas ce que Akadosh Baruch Hu il t'a dit. Akadosh Baruch Hu d'ailleurs, il adore la beauté. S'il a fait un monde aussi beau, c'est pas pour le cacher. Mais il y a une différence entre ne pas se montrer, ne pas se dévoiler tout le temps au monde et vivre sa vie comme des poissons. On sait qu'il y a la mer, on sait qu'il y a des millions de poissons, mais voilà, pas tout le monde a besoin de savoir ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est ça, en fait, la sécurité. Et surtout, les poissons, quand on pense, c'est quoi le danger d'un poisson vraiment? Est-ce qu'il craint les tremblements de terre? Non, bon, il y aura toujours de l'eau, même dans un tremblement de terre. Est-ce que les poissons, ils risquent du feu? Bah non, ils sont dans l'eau, il n'y a rien qui va les brûler. Est-ce que les poissons, ils risquent un tsunami? Bah non, au contraire, pour eux, c'est Euro Disney, un tsunami. Le poisson, il vit sa vie tranquille. Alors oui, évidemment, il va mourir à un moment donné parce qu'il va se faire manger par un autre poisson, mais disons qu'il vit sa vie paisiblement. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Si toi, tu vis comme un poisson, où tu restes dans ta vie, tu fais ce que tu as à faire et tu es content avec ce que tu as. Tu cherches pas à regarder partout ailleurs où est-ce que c'est mieux et d'analyser chaque chose. Sois comme un poisson, vis ta vie tranquillement. Et on comprend aussi que ce qu'il cherche Akadosh Baruch Hu, dans toute cette galoute, dans tout cet exil où on est excellent et qu'on n'en peut plus, il veut voir à combien on l'aime. Alors c'est vrai que ce test, franchement, il est vachement long. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, tu nous as beaucoup éprouvé. Mais comme on a des millions de Neshamot dans ce monde, chacun il a une différente façon en fait de prouver à Akadosh Baruch Hu combien est-ce qu'il va l'aimer. Et donc pendant le mois de Hadar, et cette fois on a deux Hadar, on a Hadar Aleph et on a Hadar Bet, Akadosh Baruch Hu nous donne doublement l'occasion de l'aimer avant son dévoilement. Et on sait qu'il va se dévoiler, parce que c'est pas possible de rester comme ça dans cette situation. Il y a déjà au moins 125 jours de guerre, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu nous a jamais abandonnés. Alors maintenant il va nous abandonner, mais surtout nous en plus, le peuple juif, on a tellement l'habitude des catastrophes, on sait qu'on s'en sort toujours. Alors quoi, cette fois on va pas y croire? Ça serait trahir en fait tous nos ancêtres de se dire ouais alors Hachem il nous a toujours sauvés mais bon là je crois qu'il en peut plus. Pas du tout. C'est parce qu'on arrive au fond qu'on comprend en fait ce qui se passe. Et on dit comme ça, on dit que le Mashiach il est là et il s'est déjà dévoilé à quelques tzadikim. Et en fait ce qu'on doit comprendre c'est que quand on parle du Mashiach, on ne parle pas spécialement de l'arrivée, on parle du dévoilement. Encore une fois, on nous parle de l'égalote, de dévoiler le Mashiach. Ça veut dire quoi? Si moi, en fait, j'arrive à voir Akadosh Baruch Hu dans mon obscurité, j'arrive à voir dans le noir, évidemment que je vais comprendre ça va être qui le Mashiach. Et que je vais comprendre que Mashiach, c'est un concept. C'est pas seulement une personne qui va se lever et qui va dire je suis là pour vous sauver. C'est toute une idéologie de la vérité qui va sortir. C'est tous les mensonges, c'est toutes les personnes fausses, c'est toutes les fausses croyances qu'il y a dans ce monde-là, que tout d'un coup, ça va être dévoilé, ça va éclore. Ça veut dire qu'en fait, notre Neshama qui est à l'intérieur de nous, pour l'instant, elle est cachée. C'est vrai, quand on se regarde, on voit pas forcément qu'est-ce que la personne elle a à l'intérieur d'elle. Alors c'est vrai, elle a l'air d'avoir un chapeau, une chemise blanche et un pantalon noir. Elle a l'air d'être bien, mais ça veut rien dire. Et puis cette personne, elle a pas la tête couverte, elle a même des décolletés. Bon, elle a pas l'air d'être dans le chemin, mais ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que c'est un neshama qui est à l'intérieur de toi. Maintenant, plus toi en fait, tu vas faire un effort sur ton extérieur, plus ton intérieur il va être protégé. C'est comme ça. Et puis c'est logique. Quand tu mets un bon coffre-fort, forcément que ta neshama, elle est bien protégée. Mais le Mashiach, c'est le dévoilement des neshamot. Et c'est pour ça que les grands tzadikim, on voit que dans toutes les générations, le Mashiach, il est là, il est prêt à être dévoilé. Et que les grands tzadikim, toutes les générations, ils savaient c'était qui le Mashiach. Comment eux, ils l'ont vu et pas nous? Parce que eux, en fait, ils arrivaient à voir dans le noir. Comme les chats ont dit qu'ils arrivent à voir dans le noir, c'est que ça leur change à rien, l'obscurité, la lumière, les épreuves, pas les épreuves. Ils sont tellement collés avec Akadosh Baruch Hu qu'il peut neiger, pleuvoir, la nuit, le jour.
eux, ils savent où ils sont. Et c'est ça en fait le message du mois de Hadar. Et en plus là voilà, on a 2 Hadar, donc on a vraiment 2 opportunités, 2 mois pour travailler ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut que on comprenne comment on doit l'aimer. Tout le but d'un juif, c'est comment aimer Akadosh Baruch Hu. Et qu'en fait tous les détails, ils font un ensemble de choses. Tu fais attention à ta façon de manger, tu fais attention à ta façon de t'habiller, tu fais attention à ta façon de parler. Chacun, il se travaille au niveau où il a besoin de se travailler. Et quand en fait ta neshama, elle est remplie de confiance en Akadosh Baruch Hu, donc à ce moment-là, elle peut se dévoiler. Et qui c'est qui peut voir les choses qui sont dévoilées? Les gens qui ont les yeux ouverts. Les Chachamim, nos sages, ils avaient les yeux ouverts. Ils pouvaient regarder une personne et ils voyaient à travers leur neshama. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on va prendre des brachot chez certains rabbanim. Ils voient des choses. Pourquoi ils voient des choses? Parce qu'ils ont les yeux ouverts. Et nous aussi, pendant ce mois de Hadar, comme il fait noir et que c'est l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il commence et il nous dit Mishenir Nas Hadar, celui qui rentre en Hadar, réjouissez-vous. Et maintenant, on comprend pourquoi on peut se réjouir et pourquoi il faut se réjouir. Parce que ça arrive, c'est bientôt. On est dans l'obscurité, on comprend rien, mais maintenant on va apprendre à regarder dans le noir. Maintenant, dans nos épreuves, on va apprendre à chercher où il est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on va pas trouver une certaine chose dans notre vie, on va comprendre que elle est là. C'est juste qu'on n'a pas encore la permission peut-être de le voir. Et c'est d'ailleurs la tefila qu'on fait quand on perd quelque chose. On fait la tefila de Amar Rabbi Binyamin. Et on dit que tout est caché tant que Akadosh Baruch Hu, il ouvre pas nos yeux. Ça veut dire que la chose, elle est là. Elle est là. C'est pas qu'elle est pas là. Elle est là, mais c'est moi qui la vois pas. Pourquoi moi je la vois pas? Parce que je suis pas prête encore à comprendre que je suis capable de voir dans l'obscurité. Et donc le mois de Hadar, il faut qu'on comprenne bien. On rentre dans ce mois-là. Il faut être joyeux et que on a toutes les raisons d'être joyeux, même s'il y a la galère, même si c'est la guerre, même s'il y a des blessés, même s'il y a des otages. Évidemment, on n'a pas demandé d'exprimer notre joie avec des bouteilles de vin dehors, mais en fait, la vraie joie, c'est une joie intérieure. On a déjà assisté à des smachot où les gens ils sont contents. Et qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils sont contents? Il y en a qui pleurent. Et tu dis mais pourquoi tu pleures? Parce que je suis contente. C'est quoi? C'est une joie qui est ressentie à l'intérieur. Une larme, elle est à l'intérieur et elle sort à l'extérieur. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Sois joyeux d'une joie interne qui fait que tu comprends pourquoi tu es dans ce monde et que tu trouves Akadosh Baruch Hu là où il est. Donc pour l'instant, les choses, elles sont cachées. Mais le Chodesh Hadar, le mois de Hadar, c'est en fait, il faut être beau pour Akadosh Baruch Hu. Il faut lui dire à Akadosh Baruch Hu, mais viens dans ma maison. Pour l'instant, la Shrina t'a pas, viens chez moi. Et on dit Shiviti Hashem le Negditamid, ça veut dire que on doit tout le temps être avec Akadosh Baruch Hu. Comment on le fait? C'est en faisant des choses simples. On n'a pas demandé être un bon juif, c'est être un juif simple. C'est faire sa tefila, c'est manger kasher, c'est s'habiller bien et c'est surtout être honnête avec Akadosh Baruch Hu. Si j'arrive pas encore à me couvrir la tête comme il faut, j'ai dit tu sais Akadosh Baruch Hu, j'y arrive pas encore. Mais je vais essayer. Tu sais, Akadosh Baruch Hu, pour l'instant, je fais pas le Shabbat entièrement. Alors, je le fais pas entièrement à Akadosh Baruch Hu, mais regarde, j'ai commencé. Je suis en route vers toi. Et Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce qu'il attend pour nous. C'est comme une personne, quand je vais l'inviter, je vais lui dire, tu sais, ma maison, elle est en travaux, mais j'ai commencé à construire ma maison et tu verras, je vais t'inviter tout le temps dans ma maison, tu vas être là. Mais commence déjà. Envoie une invitation, commence les travaux. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse dans notre vie. On commence les travaux pour maintenant apprendre à voir dans le noir et que Bezrat Hashem, on a 2 mois de Hadar, donc on a 2 mois où on va multiplier la joie dans nos cœurs et on va comprendre qu'il faut faire attention à nos neshamot. Comment on fait attention à nos neshamot? En étant gentil déjà avec nous-mêmes, en étant gentil avec les autres, en se jugeant favorablement. C'est des choses simples de la vie. En fait, la Torah, on a l'impression que c'est un livre compliqué. C'est juste les meilleurs principes moraux qui existent. De juger son prochain favorablement, de manger des choses saines dans ta vie, de commencer ta journée en remerciant Akadosh Baruch Hu, de te doucher. Toutes ces choses-là, en fait, nous on appelle ça la Torah parce que c'est merveilleux, mais il faudrait appeler ça j'ai même pas de mots, mais le mode d'emploi de la vie tout simplement. C'est que si tout le monde y suivait la Torah et il faisait ce qu'il y avait marqué dedans, eh ben on vivrait heureux beaucoup plus rapidement et on verrait le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus rapidement. Donc Bezrat Hashem, on rentre dans ce mois de Hadar, Mazal Dagim. Et si Dieu veut, on vit comme des poissons, on est bien, on a l'impression que c'est noir, mais quand on va à l'intérieur de l'eau, il y a un palais, il y a des couleurs, il y a des formes différentes, il y a tellement de choses extraordinaires que Akadosh Baruch Hu il nous a réservé, qu'on le cherche partout dans nos vies et qu'on essaye de le trouver surtout. Parce que chercher c'est bien, mais trouver c'est mieux. Bezrat Hashem, un bon mois à tout le monde et des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.